Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la Lune dans le signe du Scorpion, la nouvelle Lune en Poisson du 28 février s'active dans votre maison 5, maison de la créativité, des plaisirs, de la romance, de l'expression personnelle. C'est une période clé pour vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, que ce soit à travers l'amour, un projet artistique, une passion personnelle, ou peut-être la relation avec vos enfants. En tout cas, c'est un nouveau départ pour votre auto-estime. Un nouveau chapitre s'ouvre avec un besoin d'authenticité et d'épanouissement émotionnel. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Scorpion, vous êtes un être d'intensité et de transformation par essence. Et cette lunaison, elle vous pousse à explorer vos désirs profonds et à exprimer votre personnalité sans peur du jugement. Si c'est la Lune que vous avez dans l'énergie du Scorpion, votre monde émotionnel peut être en pleine expansion, vous pourriez ressentir un besoin de vivre vos émotions de manière plus libre et plus intense. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Scorpion, c'est votre manière de vous montrer au monde qui évolue, vous pourriez oser plus, vous affirmer davantage dans ce qui vous passionne. Donc le soleil et la lune sont conjoints dans l'énergie du poisson où il y a beaucoup de monde, on va le voir, et ça annonce peut-être une nouvelle vague de créativité et de romance dans votre existence. Ça peut parler d'un renouveau donc dans votre manière d'aimer, d'exprimer votre amour, de créer ou juste de prendre du plaisir. Vous pourriez avoir des révélations là sur un désir, un projet artistique ou une opportunité peut-être amoureuse qui viendrait remettre de la passion dans votre vie tout simplement, mais ça peut parler d'un regain de passion dans votre vie sentimentale existante. Neptune est également en Poisson, maîtrise toute cette période pour plus d'inspiration, plus de connexion émotionnelle et peut-être une sensibilité artistique encore plus forte. Mais attention aux illusions. Alors c'est parfait si vous travaillez dans l'audiovisuel, dans l'art, dans l'écriture, dans tout ce qui va demander cette inspiration, puisque tout ça pourrait être réactualisé, mais Neptune demande toujours à faire un tri. Et ce tri, vous pouvez le faire à travers une connexion profonde à votre intuition et non à vos rêveries, à vos illusions. C'est en tout cas une excellente période pour se laisser guider par l'intuition et la créativité. Cette nouvelle lune est néanmoins en carré, c'est-à-dire en tension, à Jupiter dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur de prédilection, le secteur de la transformation. Et ça peut nous parler bien de certaines frustrations dans les ressources partagées, dans des problématiques de transmission d'énergie, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles ou psychiques. En tout cas, un projet ou une relation pourrait là exiger une mutation profonde. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre vos besoins d'expansion et la nécessité de transformer ce qui ne fonctionne plus, tout simplement. Ce carré à Jupiter, il vient peut-être semer un peu de doute, peut-être trop d'idées, trop d'attentes ou certaines illusions qui pourraient s'effondrer, donc surtout dans les relations intimes ou les projets où vous avez peut-être misé un petit peu trop gros. Ne cherchez pas forcément à tout analyser pendant cette période, ce sera le moment au moment de la pleine lune, mais pour l'instant, il s'agit là d'apprendre à créer, à aimer sans forcément chercher à tout analyser. Mercure est également en Poisson, en aspect très dynamique à Uranus dans l'énergie du Taureau, dans le secteur du partenariat. Donc oui, vous pourriez là vivre un échange qui pourrait provoquer un déclic émotionnel ou créatif, vivre des rencontres marquantes, ou peut-être la réévaluation d'une relation déjà existante. En tout cas, ça peut parler d'imprévu toujours avec Uranus. Ça peut autant vous permettre des signatures, là, surtout si vous êtes dans le domaine créatif, mais ça peut également vraiment être la possibilité d'être séduit dans une discussion profonde qui peut venir, vous donner envie de fusionner avec votre partenaire. Saturne est également en Poisson dans ce secteur 5 pour vous aider peut-être à structurer un projet ou un engagement affectif ou tout simplement perdre certaines mauvaises habitudes dans l'expression de vos sentiments, de votre personnalité.
Il peut y avoir là un projet créatif, donc ou une relation, ou une posture vis-à-vis de vos enfants qui pourrait vous demander plus de sérieux, plus d'engagement. Alors, vous pourriez avoir aussi l'envie, vraiment, vous, de poser des bases solides dans ce qui vous passionne pour sortir de situations un peu trop fluctuantes. Mars a redémarré dans l'énergie du Cancer dans votre secteur 9, secteur de l'aventure, de l'expansion, que ce soit de territoires intérieurs, philosophiques, mentaux, comme des territoires géographiques concrets. Donc, vous pourriez là soit avoir envie de vous expatrier concrètement, mener les actions pour, surtout si vous avez pris le temps d'y réfléchir pendant toute la rétrogradation de Mars, mais c'est juste l'idée d'un besoin là de sortir des sentiers battus, d'apprendre à travers ce qui vous est étranger, ce qui est différent. Donc ça peut passer par le voyage, évidemment. En tout cas, ça remet du dynamisme dans la quête de nouvelles expériences. Vénus est en Bélier dans le secteur du quotidien, de votre activité professionnelle, de votre santé, de votre routine de vie. Donc ça peut parler d'une opportunité concrète, professionnelle ou relationnelle qui peut venir complètement transformer votre routine. Ça peut être l'arrivée d'une femme qui vient tout chambouler si c'est une nouvelle collègue au bureau. C'est la possibilité d'une relation qui naît donc dans un contexte de travail, dans un contexte de soins. Ça peut vous parler aussi d'un gain d'argent, donc d'une prime ou autre. Mais elle est sextile à Jupiter, donc en Gémeaux, donc les collègues ne seront peut-être pas forcément au courant, ou alors ça peut être une nouvelle relation, mais qui n'arrive pas au niveau public, qui reste en coulisses, en secret. L'idée globale de cette période, ce sera de pouvoir exprimer votre créativité sans retenue. Vous aurez peut-être une opportunité là de créer, d'aimer, de rayonner votre personnalité différemment. Donc soyez attentifs aux illusions amoureuses, puisqu'il y aurait peut-être un tri encore à faire, donc en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Neptune peut avoir tendance à embellir la réalité, donc il s'agira de rester lucide sur les sentiments et sur les intentions. Transformez ce qui ne vous satisfait plus. Là. Et si une situation émotionnelle ou financière demande une remise à zéro, une réinvention, eh bien, saisissez cette opportunité. Ouvrez-vous aux nouvelles rencontres, aux surprises, des connexions inattendues peuvent vous guider là vers un nouveau chapitre qui pourrait s'avérer passionnant. Donc, posez des bases solides dans ce qui vous fait vibrer, que ce soit une relation, un projet, une passion. Cette lunaison vous demande d'ancrer vos désirs dans le réel. Donc elle marque un renouveau dans votre manière d'aimer, tout simplement de vous exprimer aussi. Vous pourriez vous sentir particulièrement inspiré, mais veillez à ne pas vous perdre donc dans certaines illusions affectives ou créatives, puisque un projet ou une relation pourrait prendre une dimension plus sérieuse à condition d'y mettre du cadre et de la structure. Et là, ça pourrait être pour du très long. Donc si vous êtes Scorpion solaire, eh bien ce sera le moment d'oser vous affirmer dans tout ce qui vous passionne, de rayonner votre authenticité. Si vous êtes Scorpion lunaire, vos émotions sont en mutation, elles demandent à être vécues pleinement et sans filtre. Et si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien vous gagnez en charisme et en audace. Là, vous pourriez reprendre vraiment confiance en vous. De nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités pourraient vous pousser à vous mettre sur le devant de la scène. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de l'évolution de cette lune qui va continuer sa progression le long du zodiaque. Et dès le 1er mars, ce sera le matin, la lune entrera dans l'énergie du bélier. Et ça sera dans votre secteur 6. Donc là, ça peut être vraiment un regain d'énergie au quotidien en termes de santé. Il pourrait y avoir beaucoup de dynamisme là au bureau, beaucoup d'agitation. Alors, attention, c'est un regain d'énergie pour structurer vos projets, pas pour rentrer dans des conflits au bureau. Ça peut parler de la possibilité d'un imprévu là dans votre travail, dans vos habitudes de vie, d'un nouveau collègue aussi, avec qui vous pourriez interagir. Donc vigilance à ne pas brûler les étapes. Mars redémarre, c'est encore un petit peu chaotique dans cette énergie du cancer. Donc n'allez pas trop vite et canalisez cette énergie pour avancer méthodiquement, pour plutôt mettre ça dans l'organisation. Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson, donc dans votre secteur 5, et la Lune sera conjointe à Vénus en Bélier. Donc là, eh bien, ça pourrait être vraiment un temps fort en termes de réalignement affectif, créatif. Vous pourriez vous sentir particulièrement inspiré, faire une rencontre particulièrement enthousiasmante, vivre peut-être une discussion clé. Ça peut nous parler d'une épiphanie, vraiment d'une révélation là.
sur votre manière d'aimer, pourquoi pas, de vous investir dans un projet. Profitez vraiment de cette période pour rêver grand là, mais tout en gardant quand même un pied dans la réalité, puisque toute cette période nous parle de faire un tri entre différentes opportunités, je vous le souhaite. L'idée, ce sera vraiment d'employer son discernement, se connecter à son intuition et ne pas s'accrocher à des illusions. Le 3 mars, ce sera dans la matinée, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau, en même temps Mercure entrera dans l'énergie du Bélier. Donc Mercure en Bélier viendra rejoindre Vénus, il pourrait y avoir des contractualisations, vous pourriez là vous engager dans des contrats lucratifs. La Lune en Taureau, elle veut sécuriser plutôt les relations, les engagements, donc si c'est du partenariat professionnel, c'est particulièrement bien aspecté, hein. En tout cas, il pourrait vraiment y avoir des discussions importantes sur une relation ou un contrat. Donc vous aurez besoin peut-être de poser des bases plus solides dans une collaboration. Soyez surtout clair sur vos attentes et ce sera inutile d'aller dans la demi-mesure là. À partir du moment où vous êtes connecté à votre intuition, vous le sentez, allez-y. Le 5 mars, ce sera en milieu de journée, la Lune entrera dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur 8, où elle viendra rejoindre Jupiter. Donc là, eh bien, comme c'est votre terrain de prédilection, hein, terrain des ressources partagées, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, terrain des finances qui nous sont transmises aussi, des émotions qui nous sont transmises, c'est aussi l'endroit des schémas transgénérationnels que l'on peut véhiculer. C'est en tout cas un terrain de transformation. Donc là, il pourrait y avoir la possibilité, eh bien, d'une discussion, en tout cas d'une clarification, là, sur des ressources communes avec un partenaire. Ça peut être une vraie opportunité financière ou un changement dans une relation, hein. Osez poser les bonnes questions, hein. Ne laissez pas d'ambiguïté persister, ce sera vraiment 2 jours pour pouvoir aller en profondeur dans les choses. Le 7 mars, dans l'après-midi, la Lune entrera dans l'énergie du Cancer pour vous permettre de vous centrer avec plus de sensibilité sur vos projets, peut-être à long terme, sur vos envies de voyage, d'apprentissage, d'expansion de conscience, de philosophie. Vous pourriez avoir besoin de prendre du recul pour comprendre peut-être une situation émotionnelle, hein. En tout cas, c'est la possibilité d'un déplacement, d'une rencontre inspirante. Restez ouvert aux nouvelles perspectives, c'est la maison de l'aventure. Donc vraiment, soyez ouverts à ce qui peut se présenter à vous pendant ces 2 jours. Le 8 mars, la Lune sera conjointe à Mars en Cancer et en très bel aspect au Soleil, toujours en Poisson. Ça peut vraiment amener un déclic puissant là pour un engagement, pour une prise de décision, donc qui pourrait alors impliquer le partenaire romantique ou les enfants. Ça peut parler d'une expatriation, de projets à l'étranger, d'un projet artistique que vous pourriez emmener à l'étranger ou d'une relation tout simplement qui pourrait prendre une tournure plus sérieuse, hein. C'est aussi la maison neuve. C'est le secteur de la législation, donc ce qui peut encadrer administrativement une union, un engagement, un partenariat. Donc faites confiance à votre intuition, c'est elle qui vous guide, hein, pendant toute cette période vers ce qui vous correspond vraiment. Le 9 mars, et ce sera tard dans la nuit, la Lune entrera dans l'énergie du Lion, dans votre secteur de la carrière, du statut social. Et ça pourrait vous amener là 2 jours de reconnaissance, d'affirmation, de reconnaissance de ce que vous valez sur le terrain de la carrière. Donc ça peut amener des opportunités de vous démarquer vraiment professionnellement ou dans un projet personnel. Ça peut aussi amener la nécessité d'assumer des ambitions et surtout d'oser vous montrer sur le devant de la scène. Donc ce sera vraiment 2 jours pour mettre en avant vos talents, votre créativité, votre leadership. Donc n'hésitez pas. Le 10 mars, la Lune est toujours en Lion, donc dans ce secteur de la carrière, des ambitions, de la vie publique, et elle est en très bel aspect à la conjonction Vénus-Mercure dans votre secteur du quotidien, de l'organisation, de la santé ou de votre profession. En tout cas, une discussion importante pourrait clarifier votre avenir professionnel ou affectif. Il pourrait se passer des choses décisives, là, hein, des signatures, des contractualisations, en tout cas des nouvelles opportunités à saisir, notamment en lien avec un partenariat. Exprimez vos idées avec clarté, exposez votre charisme, puisque là, vous pourriez vraiment marquer des points pendant ces 2 jours. Le 11 mars, la Lune en Lion sera en tension quand même à Uranus en Taureau. Ça peut parler donc de bouleversement, d'un changement imprévu, peut-être dans une relation, dans un partenariat professionnel pour le coup. Donc ça peut être un revirement de situation, hein, que ce soit dans le cadre d'une relation publique, d'un événement peut-être public. Alors ça peut être littéralement un coup de foudre aussi, hein, toujours avec Uranus quand même. L'idée c'est de rester flexible à ce qui peut sortir de vos cases, hein. Uranus crée des bouleversements, mais pour nous réaligner, pour nous permettre l'audace que l'on n'ose pas prendre toujours. Donc oui, un revirement, mais ce qui bouge là vous pousse vers un meilleur alignement.
Le 12 mars, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, tandis que le Soleil viendra s'aligner sur Saturne. Ce sera un moment clé peut-être pour structurer vos engagements, là, poser des bases solides. Le secteur, c'est celui des réseaux, qu'ils soient collaboratifs, associatifs, amicaux. Il y aura peut-être une réorganisation nécessaire au sein de vos collaborateurs ou dans le cadre de vos aspirations, de vos projets à long terme. Le nœud sud est en Vierge, donc il peut quand même faire remonter des situations pas forcément agréables en termes de critiques, en termes de regard sur soi. Et là, pour le coup, il pourrait y avoir un recadrage à faire. Concentrez-vous sur ce qui est viable, sur ce qui est durable et évitez la dispersion. Le 14 mars, eh bien, ce sera le moment de la pleine lune en Vierge, et ce soleil en Poisson sera donc toujours conjoint à Saturne, et ce sera un moment de bilan, peut-être de concrétisation, concrètement, donc en termes de réseau, de collaboration, peut-être de projets qui vous ont vraiment pris du temps à déployer, puisque, eh bien oui, un projet collectif où une amitié pourrait atteindre un tournant, vraiment là. Vous pourriez avoir une prise de conscience sur ce qui mérite d'être poursuivi et ce qu'il faut laisser derrière. Il a toujours l'idée de faire un tri avec les remontées là, des patterns, tout ce qui va pouvoir revenir sur ce terrain de la Vierge avec le nœud sud. La Vierge, elle fait le tri entre le grain et l'ivraie. Donc là, ça peut être un tri dans certaines relations, dans certains engagements. Donc vraiment garder ce qui vous nourrit réellement et ce qui nourrit votre vision du futur, vos idéaux. Donc ce cycle, il vous pousse globalement à affirmer qui vous êtes, votre créativité, à matérialiser vos ambitions, peut-être vous déclarer. Les relations, les collaborations évoluent, il est temps de clarifier ce qui fonctionne réellement et une transformation intérieure est en train de se finaliser peut-être pour bien vous permettre de passer à l'étape suivante. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période qui peut être un petit peu nébuleuse quand même au commencement autour du 28 février de cette nouvelle lune. Mais il y a beaucoup de monde là qui s'occupe vraiment de vous permettre de réactualiser ce domaine de votre vie. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!